Non mais il n'a pas osé. Pedri vient tout simplement de défier le Paris Saint-Germain pour le match de demain. Comme vous le savez, demain on aura le premier gros derby de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG. Et je tiens même à rappeler qu'après le match de demain, il restera seulement 3 matchs au FC Barcelone avant le Classico. Comme vous pouvez le voir ici, ça sera le 26 octobre. Et en ce qui concerne le Paris Saint-Germain de demain, la liste des convoqués est sortie. Malheureusement, avec tous les gros absents qu'il y a du côté du Paris Saint-Germain, je pense pas que le match sera aussi intense qu'on l'attendait. Heureusement au moins que leur milieu est resté intact parce qu'il y a quelques jours, ils ont failli perdre Vitinha aussi. On aura donc l'occasion de voir un vrai duel entre le milieu du FC Barcelone et celui du Paris Saint-Germain. J'ai hâte de voir qui seront les meilleurs. Pendant ce temps, du côté du FC Barcelone, eux, ils ont le retour de Lamine Yamal, qui est un très gros point fort pour eux malgré l'absence de Rafinha. Et d'ailleurs, en parlant de Vitinha, dites-vous que Pedri a parlé de lui aujourd'hui en conférence de presse. Il dit: Vitinha et moi sommes des joueurs qui aiment toujours avoir le ballon. On n'aime pas courir après. Il dit: demain, je pense que tout le milieu de terrain, c'est-à-dire le trio qui joue dans chaque équipe, aura un rôle essentiel à jouer dans ce match. Je pense que c'est ici que la balance va pencher pour une équipe ou pour une autre sur ce match. Donc là, clairement, il sait que le match va se jouer sur le duel du milieu. Sauf que juste après, on a Hansi Flick qui prend la parole. Lui, il est là pour défier le Paris Saint-Germain. Dans son discours, il est conscient d'affronter la meilleure équipe de la saison dernière. Carrément, il dit être impressionné par le style de jeu du Paris Saint-Germain. Cependant, d'après le Mediasport, Hansi Flick a l'intention de presser très fort le Paris Saint-Germain. C'est donc pour ça que Ferran Torres a des chances de commencer à la place de Robert Lewandowski. Donc là, si je comprends bien pour le pressing, ils vont tout miser sur Ferran Torres. C'est tellement dommage qu'Ousmane Dembélé soit pas là. J'aurais aimé voir quelle équipe presse le mieux. Parce qu'en fait, là, sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, voilà, c'est plus trop ça. Attendez. Pedri en conférence de presse avant le match Barça-PSG, c'est un des matchs où les deux équipes voudront avoir la balle. On va essayer de dominer comme d'habitude, presser comme c'est le cas depuis l'arrivée de Flick. Ce match est l'un des meilleurs matchs au monde que vous puissiez regarder en ce moment. Et sur ce point-là, il a totalement raison. Même s'il y a des absents côté PSG et qu'il y en a aussi du côté du Barça, ce match-là, tout le monde va le regarder. Je suppose qu'ils vont venir nous mettre la pression. Je préfère ça plutôt que de les voir nous encercler. J'adore le football et lui, c'est un entraîneur courageux. C'est pourquoi il utilise des joueurs offensifs. Je pense qu'il y a toujours des revanches dans le football. Tout le monde veut jouer ce genre de match. Et en parlant de revanche, demain ça sera l'occasion au même endroit dans le même stade, donc s'il vous plaît pas le droit à l'erreur. Ma 11e place au Ballon d'Or, je me sens valorisé dans mon club et en équipe nationale, c'est ce qui compte le plus. Encore une fois je le répète mais c'est vraiment un scandale. Moi comme Vitinha sommes des joueurs qui aiment avoir le ballon et n'aiment pas courir derrière le ballon. Chaque joueur aura un rôle important. Et pour finir, l'entraîneur veut que je fasse un peu en avant dans le vestiaire. C'est difficile car je ne l'ai jamais fait. J'étais un enfant quand je suis arrivé mais je m'y habitue. Je me sens de plus en plus important, j'assume ce rôle. Et t'inquiète pas que ça on l'a très bien remarqué. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Je crois pas, je suis dans un rêve, on a que des bonnes nouvelles aujourd'hui pour le PSG. Vous le savez tous, mais le Paris Saint-Germain s'apprête à jouer un choc en Ligue des Champions contre le FC Barcelone mercredi. Et malheureusement, en ce moment au PSG, c'était clairement pas la joie au niveau des blessures puisque tous les joueurs tombaient comme des mouches. Ça avait commencé par Dembélé et Doué, puis maintenant c'était Kvaratskhelia et Vitinha. Mais là, ce qu'on vient d'apprendre, que Fabien Ruiz, João Neves et Vitinha pourraient être aptes pour affronter le FC Barcelone mercredi, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, une mauvaise pour le FC Barcelone. Parce que oui, du coup, on avait vu beaucoup de supporters barcelonais sortir ça. Il ne faut pas que les Parisiens soient étonnés, ça devait arriver, mais aucune excuse sera tolérée mercredi. Il y a des blessés de chaque côté. Bah oui, d'accord, il n'y aura aucune excuse. Le FC Barcelone se fera détruire chez eux à domicile à Montjuic. Maintenant, on verra. On sera là, sans Dembélé, sans Doué, et c'est même nous qui aurons des excuses une fois vous avoir battu. Quand on vous aura battu, on dira, et en plus, on n'avait pas Dembélé et Doué. Mais franchement, ça fait extrêmement plaisir de voir des bonnes nouvelles comme ça, juste le lendemain d'un match très compliqué où à la 30e, t'as Vitinha qui sort, on se dit pourquoi. Kvaratskhelia qui sort aussi. Là, si Kvara peut être là en plus, les gars, c'est exceptionnel. Mais en attendant, allez, pareil. Niveau de Rashford, depuis quelques matchs, il faut vraiment en parler. Sur les 6 derniers matchs, il est décisif à chaque match. Passe D contre la Sociedad, donc là actuellement. Passe D contre le Real Oviedo. Passe D contre Retafe. Doublé contre Newcastle, et ça tout le monde l'a vu en Ligue des Champions. Passe D contre Valence et un but contre la Serbie avec l'Angleterre. Et ça, je pense que c'est grâce à lui. Parce que le fait qu'il soit blessé pendant quelques matchs, bah, ça a permis un peu de Rashford de jouer. Parce qu'il n'y avait plus personne sur le côté droit, même si lui, il jouait à gauche la plupart du temps. Ça a quand même permis à Rashford de jouer, d'avoir un peu plus de minutes. Et quand tu vois ses stats sur les 6 derniers matchs, tu vois que Rashford en ce moment, il est en forme et ça fait vraiment plaisir. Pour un ancien mancunien, je suis content de le voir comme ça. Ça veut dire que peut-être que le Barça va l'acheter. Ah, parce que je vous rappelle, il est en prêt. Il est en prêt, donc Barça, achetez-le. Si il vous plaît, achetez-le. Et puis sérieusement, j'espère qu'il va retrouver son niveau au Barça. Parce que quand il est en forme, c'est un top player. Donc ce mec, c'est un malade. Il rentre, passe D pour Lewandowski. Direct. Il revient de blessure, passe décisive. Il monte c'est qui le trophée Copa. Et le numéro 2 au Ballon d'Or. En plus de ça, Lewandowski, il est passé à ça du doublé. Je suis content pour Rashford parce qu'il a fait un très bon match. Ah, vous voulez toujours parler de statistiques pour critiquer ce joueur, pour critiquer Pedri? Regardez, voilà, là des vraies statistiques de milieu de terrain, pas des statistiques d'attaquant.
Pedri face au milieu de Liga en ce début de saison. Alors il est premier quasiment de partout. Premier dans les ballons touchés, premier dans les passes réussies, premier sur les passes dans le dernier tiers, premier sur les passes dans la surface de réparation, premier passe progressive, course progressive, action menant un tir, ballon bloqué, récupération de balle, distance parcourue avec le ballon. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? La dernière fois, 0 passe D, 0 but. Encore homme du match, sans but ni passe décisive. MVP. Et des gens qui comprennent rien à ce sport vont juger sur des stats qui ne sont même pas des statistiques de milieu de terrain. Ça nous dit, ouais, il met pas de doublé, il met pas de triplé, il marque pas beaucoup de buts. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Si vraiment, pour de vrai, tu regardes les matchs de ce joueur, t'oserais même pas le critiquer une fois. Tellement il marche sur l'eau, tellement il est au-dessus de tout le monde. C'est très rare, les gars, qu'un joueur, il finit autant homme du match, sans but, sans passe D. Surtout dans la génération d'aujourd'hui, où les statistiques sont mis en avant hardcore. Le mec, tellement il est fort au football, il prend des trophées de MVP chaque match. Là, je vous ai montré les statistiques de Pedri au milieu. Et le plus important, c'est que c'est un joueur incroyable à voir jouer. C'est un joueur frisson. C'est même pas un joueur frisson, c'est un joueur frisson. Il te donne des frissons sur le terrain. Attendez. J-1 avant le match Barça contre le PSG, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, c'est une compétition différente, nous jouons contre la meilleure équipe de la saison dernière. Ils ont un coach fantastique. J'aime voir leur football, c'est un gros défi pour nous mais nous avons hâte d'y être. De grands joueurs ne joueront pas demain, c'est dommage pour les fans mais c'est comme ça. Ce sera tout de même un grand match. Et en plus d'être un grand match, faudra surtout gagner car ça sera seulement la deuxième journée de la LDC. Il sera très important d'utiliser les espaces qu'ils nous offriront. Je suis heureux de jouer ce match demain. Nous apprenons chaque jour et surtout face à ce genre d'adversaire. Le plus important est le positionnement des joueurs, je le dis souvent. Nous devons jouer demain de la première à la dernière minute à notre plus haut niveau. C'est ce que j'attends des joueurs. Les mauvaises entames de match qu'on a l'habitude de voir parfois en Liga, demain il n'y aura pas le droit. Car sinon à coup sûr on va le payer cash. Essayer de marquer le deuxième but avant le premier ne fonctionne jamais. Il faudra se concentrer sur notre stratégie, un bon positionnement et une bonne maîtrise du ballon. Il faudrait être à notre meilleur niveau. Lamine est un joueur exceptionnel mais il y a d'autres joueurs comme lui dans l'équipe. Lamine doit se concentrer sur son travail pour progresser d'un cran ou deux, et je le vois capable d'y parvenir. Au passage, si demain il est titulaire, croyez-moi, il sera en feu. Je n'ai pas encore décidé de la paire de défenseurs centraux de demain, j'ai la plus grande confiance et conviction en Ronald Araujo. Le problème avec Araujo, c'est du passé il y a 2 ans. J'ai une confiance absolue en Ronald. Il est toujours prêt et se donne à fond, je suis content pour lui. Je sais pas si c'est un message indirect, mais demain je pense qu'il sera titulaire. Le match à Newcastle a été très important pour Rashford en termes de confiance. Ce n'est pas facile de revenir ici après la première ligue. Il est en pleine forme. Nous sommes le Barça et nous sommes toujours favoris. La route est longue et le PSG est un adversaire coriace. Je ne pense pas au dernier match contre eux. Ils ont changé et nous aussi. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. Est-ce une bonne idée de titulariser Ronald Araujo face à ses anciens démons? C'est la question que Hansi Flick se pose aujourd'hui. Flick est conscient de ses capacités défensives. D'ailleurs, tout le monde est conscient des capacités défensives de Ronald Araujo. Mais il considère aussi ses lacunes avec le ballon. Parce que face au Paris Saint-Germain, il sera important pour le FC Barcelone d'avoir le ballon. C'est pour ça que Hansi Flick considère aussi le fait de titulariser Ferran Torres pour exercer un pressing à la relance sur le Paris Saint-Germain. Et les gars, moi la question que je vous pose aujourd'hui, parce que vous connaissez déjà mon avis, est-ce que Hansi Flick doit titulariser Ronald Araujo face au Paris Saint-Germain? Pour ma part, je partirais plus sur une charnière centrale Koubarsi-Christensen. Pour la simple et bonne raison que Ronald Araujo serait utile par exemple face à une équipe comme City, qui a un 9 qui pèse sur les défenses, ou vas-y à Arsenal. En fait, face à une équipe qui a un 9 qui est grand et qui va peser sur la défense. Le Paris Saint-Germain pourrait aligner un faux 9 ou mettre Gonzalo Ramos qui n'est pas très dangereux. L'utilité de Ronald Araujo serait beaucoup plus amoindrie. Et Luis Enrique pourrait exercer la même tactique qu'il y a 2 ans et tout simplement laisser Ronald Araujo la responsabilité de relancer le ballon. C'était Serginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça et si Hansi Flick fera les bons choix. Bao!